Salut, ici Virginie et aujourd'hui j'ai envie de te partager les trucs que j'utilise et que mes clients utilisent pour se simplifier la vie et se faciliter leur business. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, l'objectif c'est de se simplifier la vie, de se rendre la tâche plus facile et aujourd'hui c'est ça que je veux te parler. Plein d'astuces qui me sont venues comme ça ou qui vont peut-être me venir au fur et à mesure de la vidéo pour te simplifier la tâche. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on est vite facilement débordé, on a plein de choses à faire, on est sur tous les fronts et ça c'est des fois compliqué de s'en sortir ou d'avoir cette clarté d'esprit. En fait, nous, je pense que ce qu'on recherche quand on est entrepreneur, c'est avoir une certaine paix d'esprit. Donc tout est relatif évidemment parce que quand on est entrepreneur, bah voilà, on a les soucis qui vont avec l'entrepreneuriat, mais l'idée c'est justement de pouvoir s'alléger au maximum cet esprit pour être focus sur ce qui compte vraiment et puis tout ce qui peut être allégé doit être allégé parce que si on ne le fait pas, ça va générer un stress trop important, ça va peut-être même te démotiver et franchement, avoir la tête pleine comme ça fait tellement pas de bien qu'aujourd'hui, je veux te donner des solutions. Et la solution repose sur un principe qui est connu et qu'on peut adapter dans le business, c'est le minimalisme, c'est-à-dire faire moins et mieux. Et mieux. J'insiste là-dessus parce qu'on aurait tendance à dire bah d'accord, moi j'abandonne, je fais pas ça parce que ça me saoule, j'ai pas le temps, de toute façon je laisse tomber. Ça, au contraire, c'est pas tellement positif puisque au final, on abandonne, on est un peu plus dans l'abandon quoi. On est dans l'abandon et là, l'idée c'est pas ça. Le minimalisme, c'est faire moins pour faire mieux. Et ça, des fois, ça peut paraître contradictoire, mais ça sous-entend de réfléchir à certaines actions et d'être dans cette dynamique de simplification de son quotidien. Vraiment, ça va te permettre de gagner en clarté, de gagner en paix d'esprit. Tu vas être beaucoup plus cohérent dans tes actions. Et ça, c'est ce qui va vraiment te permettre de te simplifier la tâche. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, il faudrait avoir en tête en permanence, j'essaie de le faire de plus en plus, attends, comment là, je peux me simplifier la tâche? Est-ce que ça, c'est pas possible de faire autrement pour que ça soit moins chiant, en fait? Clairement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vais te donner pas mal d'astuces en vrac et on va les voir ensemble. Et puis, évidemment, il y en a qui tireront, il y en a qui tireront pas. Il y en a certaines que moi, j'utilise, d'autres que c'est mes clients qui utilisent, que je n'utilise pas à titre personnel. Vraiment, c'est un peu, tu pioches ce qui t'intéresse, mais c'est l'histoire de t'ouvrir à cette idée-là, de penser à simplifier à chaque fois. Comment je peux simplifier? Comment je peux faire plus facile? Alors, un premier point, on a l'automatisation. Et oui, l'automatisation, c'est-à-dire, je m'explique, te dire qu'est-ce qui peut être automatisé, fait tout seul, sans que j'ai besoin d'intervenir. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu fais actuellement manuellement, qui te saoulent, qui te prennent du temps et qui sont possibles d'être automatisées. Donc là, je t'invite vraiment à réfléchir aux actions que tu fais et que tu penses qu'elles te prennent du temps pour pouvoir automatiser. Donc je pense à titre personnel par exemple à la programmation des posts sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'applications pour ça. C'est quand même ultra utile de pouvoir planifier à l'avance ces posts pour pouvoir ne pas à 7h du mat être attends, faut que je poste mon truc là et machin. Donc ça, c'est une automatisation. Tu as aussi des CRM qui te permettent, du coup, à partir du moment où le paiement est passé, que ça s'enregistre directement dans ton CRM, ce qui fait que tu n'as pas besoin de rentrer manuellement la fiche client. Tu peux aussi envoyer des mails automatiques. Tout ça, faut vraiment que tu y penses. Il y a plein de logiciels. Après, tout n'est pas automatisable dans ton activité, mais c'est se dire, tiens, est-ce que ça, je pourrais l'automatiser ou pas? Si c'est pas possible, c'est pas possible. Après, tu vas voir, il y a peut-être d'autres solutions. Mais se poser la question de l'automatisation, ça peut être vraiment quelque chose qui peut te simplifier la vie. Ensuite, on a la création de process. Ah, la création de process. En fait, pourquoi je te parle de ça? La création de process pour réfléchir une bonne fois pour toutes à des choses que tu fais tout le temps. C'est ça, la création de process. Je te donne un exemple. Alors, je ne vais pas trop développer parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je t'invite à regarder sur la création de process, mais pour te donner une idée en quoi ça peut te simplifier la vie, par exemple, si tu accueilles, quand tu accueilles des nouveaux clients, que tu signes un nouveau contrat avec eux, tu leur envoies systématiquement le même mail, mais qu'en fait, tu n'as pas pensé encore à l'écrire quelque part pour n'avoir plus qu'à copier-coller, changer le prénom, je t'invite à le faire grandement parce que ça, c'est clairement de la simplification de ta vie. Tu réfléchis au process d'accueil de ton client, qu'est-ce que tu fais qui est toujours pareil, et tu regardes ce que tu peux déjà faire.
et que tu peux réutiliser à chaque fois en dupliquant. Donc c'est évidemment les mails, la copie du contrat, l'accord de fonctionnement, enfin voilà. Qu'est-ce que tu as aussi en création de process? Le suivi de tes clients. Est-ce que tu te fais pas... tu te crées pas automatiquement un rappel à telle date s'il y a quelque chose de précis à fêter. Bref, l'idée c'est de te dire, par exemple, sur ce qui n'est pas automatisable, en fait, ok, ça, je peux pas l'automatiser. Par contre, je le fais souvent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une sorte de process pour pas... En fait, c'est plutôt pour pas avoir à repenser systématiquement à attends, j'avais dit que lui, quand je l'accueille, je fais ça, j'envoie ça, j'envoie ça. Attends, je faisais ça ou je faisais pas ça? Alors là, t'imagines le temps? Ça, c'est de la chronophagie de l'esprit, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ça te perd du temps. Alors que si tu as créé ton truc, ah, nouveau client, ah oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après, ça va rentrer et tu le feras automatiquement, mais surtout si tu démarres, ça peut être très intéressant de faire ça. Ensuite, déléguer. Alors ça, déléguer, mais même, je pense que déléguer, franchement, il faut y réfléchir. Certaines tâches peuvent être déléguées, te soulagerait l'esprit si c'était délégué. On n'ose peut-être pas forcément déléguer, surtout quand on est entrepreneur solo, parce qu'on se dit ouais mais il y a pas beaucoup de, enfin ça représente pas beaucoup d'heures. Ouais mais ces quelques heures là peuvent peut-être tellement te soulager. Donc franchement, c'est vraiment un calcul à faire, c'est-à-dire combien d'heures ça me prendrait, combien d'heures ça me gagnerait de déléguer ces tâches-là, ces tâches-là, ces tâches-là, et ensuite combien ça me coûterait d'avoir cette paix d'esprit. Franchement, c'est un investissement qui peut être tellement bon et bénéfique pour te consacrer sur d'autres tâches. Idem, je développe pas la partie délégation parce que j'ai aussi fait une vidéo là-dessus où je t'invite à te poser les vraies questions pour savoir ce que tu as envie et ce que tu pourrais déléguer. Donc, je t'invite à les regarder si ça t'intéresse. Mais déléguer fait aussi partie des actions, des trucs, des astuces qui peuvent te soulager mais grandement, surtout si tu as envie d'être en phase de croissance. Ensuite, un autre truc, alors là, tu vas me dire, c'est bizarre que je t'en ai pas parlé avant, c'est la planification. La planification peut te simplifier la tâche. Alors, évidemment, si tu fais pas partie des gens qui aiment planifier, écoute, planifie pas, hein. C'est pour ça que je te disais que c'était vraiment, chacun prenait ce qu'il veut. Mais planifier, je le conseille vraiment beaucoup pour toutes les personnes qui en ont plein la tête, d'informations qui passent, comme si tu avais plein de post-it collés dans ton cerveau, planifier, poser sur papier ce que tu dois faire demain, ce que tu dois faire dans ta semaine ou dans ton mois, sans être psychorigide. Évidemment, faut s'adapter, faut savoir évoluer en fonction des imprévus. Mais j'avoue que la planification, c'est vraiment un des trucs qui, moi, me soulage l'esprit et qui soulage l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le même cas d'avoir cette sensation d'avoir plein d'idées dans la tête. Ça te permet de les poser clairement. Et une fois que tu les as posées, du coup, tu n'as plus à y revenir, c'est marqué. Et ça peut vraiment t'aider et te simplifier la vie. Un autre truc pour te simplifier la vie, c'est de te donner un seul objectif, 3 maximum. Attention, par jour, par mois, par semaine. Plus tu te mets d'objectifs dans la tête, plus tu as la tête prise et moins tu es efficace, moins tu es productif. Surtout, plus tu te mets des objectifs alors que tu as plein de trucs déjà à faire à côté, c'est pas très réaliste et du coup, alors là, ça va être horrible. Donc franchement, vaut mieux que tu mettes ton focus ultime sur un objectif, tu vas à fond et là tu vas voir, ça va te soulager l'esprit puisque tu auras toute ton énergie sur un seul objectif. Donc ça, je te le conseille, à voir si tu as envie de l'utiliser, mais ça fait partie des trucs qui sont pas mal pour simplifier la vie. Ensuite, on a le batching. Le batching, c'est top. Donc le batching, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait regrouper dans un même créneau de temps toutes les tâches qui se ressemblent ou donc par exemple tu fais ta production de contenu tous les 15 jours, une demi-journée dans ta semaine. Tu fais toutes tes tâches qui durent moins de 5 minutes sur un même créneau de 2 heures, toutes les petites tâches, tu vois. Tu peux faire aussi tout ce qui est tournage de vidéo, du coup tu fais tout en même temps. Vaut mieux tourner 4 ou 5 vidéos d'un coup plutôt que d'en tourner une un jour, une le lendemain, une l'après-demain. Donc ça, c'est le batching en termes de concentration, d'énergie, c'est top. Ça te permet de ne pas passer d'un truc à un autre et ça facilite le quotidien. Donc ça aussi, c'est un des trucs. Ensuite, on a un truc de ouf. Moi, j'adore.
enfin j'adore. Je l'ai testé, au début j'ai eu du mal et ensuite ça m'a grave aidé. C'est de couper les notifications sur mon téléphone. Je te parle pas de me mettre en mode avion et tout. Je te parle de couper les notifications Instagram, WhatsApp pour éviter d'avoir à chaque fois que quelqu'un like un truc, une notification qui constamment te mène vers ton téléphone. Alors que si tu coupes les notifications, bah, quand tu vas sur ton appli, là tu vois les notifications que tu as eues, mais ça t'évite d'être constamment en train de regarder. Donc ça c'est vraiment un truc pour te simplifier le quotidien. Et enfin, le dernier, c'est l'élimination. Et oui, à un moment donné, si tu as un truc de marqué sur ta liste depuis je ne sais combien de semaines, combien de mois, que tu reportes à chaque fois que tu ne le fais jamais, à un moment donné, pose-toi vraiment la question, non mais attends, clairement, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Parce que je le fais pas, donc pourquoi déjà je le fais pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur? Mais dans ce cas, c'est d'autres questions qu'il faut que tu te poses et puis tu le fais. Ou alors, vraiment, bon bah écoute, est-ce que c'est encore opportun à l'heure d'aujourd'hui, ce truc ça fait 3 ans que c'est noté? Parce que si c'est pas opportun, on élimine de la liste, on oublie et on arrête de se mettre ça dans un coin de la tête qui prend de la place pour rien. Ça, c'est l'élimination. Il y a des choses qu'il faut éliminer. C'est une vraie question. En fait, j'avais vu ça dans le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. Franchement, il est top ce bouquin. C'est ce que tu peux pas sous-traiter, simplifier, automatiser ou déléguer, tu le supprimes. Donc bon, c'est peut-être un peu radical, mais écoute, je t'invite à te poser la question si c'est quelque chose qui te parle. Voilà pour les astuces concernant la simplification de ta vie. Je les ai mises comme ça en vrac, j'espère que ça t'a plu, tu prends ce qui t'intéresse. Et puis si tu veux aller plus loin dans tout ça, bah écoute, j'ai plein de vidéos sur la planification et tout ça dans ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à les regarder. Et puis si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, j'ai mis le lien de mon Calendly dans la bio pour qu'on puisse gérer ensemble ton organisation. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.